Parce que ce n'est pas du jeu. L'actualité politique de notre pays est très sensible. S'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris certaines choses, ne prenez pas leurs menaces pour du jeu. Protégez vos militants. Et ça là, ça incombe à la responsabilité de nos cadres. Protégez vos militants. Actuellement, à l'instant où je suis en train de vous parler là, en Côte d'Ivoire, il y a encore des disparitions de militants GPS. Protégez-nous. Rien n'est à prendre à la légère. Et rien n'est à prendre avec négligence. Parce que actuellement là, c'est le GPS qui fait peur et qui fait mal. Et nos militants sont traqués dans tous les 4 coins du monde. Prenez au sérieux des propos des insensés, des fous. C'est pas grave. S'ils sont fous, on peut les emmener à guérir. S'ils sont fous là, on peut leur montrer la direction de l'hôpital, mais psychiatrique. Guillaume Abié, soit salué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Et puis on va parler. Comme vous ne voulez pas entendre votre vrai nom, je vais vous dire pourquoi l'Ovier aux Alizés et à l'Élysée, pardon. Comme vous ne voulez pas entendre là, comme vous êtes bornés, comme on vous appelle Ivoirien, vous vous laissez influencer par le nom que vous portez, nous allons parler. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je continue dans ma pause. Protégez vos militants. Responsables du GPS, protégez-nous. Quand il y a des personnes comme ça qui nous menacent, ça là, on ne parle plus politique. On parle d'atteinte à la vie d'une personne. Et c'est dangereux. Ne vous asseyez pas pour dire non, c'est les réseaux sociaux, ils parlent. Ah non, 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 non. C'est affaire de réseaux sociaux et puis l'homme s'en va s'asseoir et puis il se pend. C'est affaire de réseaux sociaux là. Et puis ils ont fermé les comptes de, comment il s'appelle là, de Donald Trump. Donc les gens savent que les réseaux sociaux là, c'est comment on appelle ça? C'est un puissant arme, d'accord, de combat dans la communication. C'est ça qui est la vérité. Protégez-nous. Faites ce que vous avez à faire pour protéger vos militants. Parce qu'on ne demande pas d'attaquer le mentor. On demande de tuer les militants GPS. Je suis concerné. Mais il y a certaines personnes qui vont tuer toute la Côte d'Ivoire. Parce que militants GPS là, on est partout. On est partout. C'est ça qui est le problème, c'est qu'on est partout. Recentrons-nous. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, invitez vos amis, faites des séances vidéo. Menez le combat avec moi. Nous sommes en guerre de communication. Nous avons un dictateur, mais à la tête de notre nation. Nous avons un dictateur à la tête de notre nation. Nous avons beaucoup d'exilés dans les 4 coins du monde. Voilà le vrai combat. Tu veux tuer, comment on appelle ça, les militants GPS? Pardon. Ils sont en Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir rentrer d'abord en Côte d'Ivoire avant d'aller les tuer. Mais avant de rentrer en Côte d'Ivoire, là, qui va te permettre de rentrer? Tu as un obstacle là qui est devant toi. Tu as un obstacle qui est devant toi. Et comme un lâche, tu prends la facilité. Comme un lâche, c'est Dina Ouma, tu prends la facilité. Tu t'attaques au plus faible. Tu es un lâche. Va t'attaquer au gros morceau. Va t'attaquer au gros morceau. Va t'attaquer à celui-là qui tue une âme et puis qui t'attend. Qui est prêt à tout moment à dégainer. Pardon, il faut aller l'attaquer. Tu es fort, tu es parolier, tu es intellectuel, tu as l'art oratoire.
Va en Côte d'Ivoire. On a besoin de ça. Il faut prendre ça là. Et puis tu vas chasser le dictateur qui est à la tête de notre nation. Eva Dob, sois salué. Sinon, ce que tu fais là, rien du tout. Ça ne nous avance pas. Au contraire, dans l'émotion là, on te suit dans ta folie. Tu es fou. Moi, j'ai dit, cet homme-là, c'est un fou. Il mérite d'aller en psychiatrie. C'est des personnes même à qui on ne doit même pas répondre. C'est des personnes à qui on ne doit pas répondre. Des malades mentales. Des malades mentaux. Je ne sais pas comment il faut dire. Qui se promènent partout. Et on répond. Ils tapent leur tam-tam et puis on s'en va danser. Non. L'Ovier est venu à l'Élysée. L'Ovier est venu rencontrer son patron. L'Ovier est venu rencontrer, mais celui-là même qui dirige à l'instant où je vous parle la Côte d'Ivoire. L'Ovier est venu prendre les ordres auprès de celui-là même qui gère notre nation. Partagez la vidéo, invitez vos amis. L'Ovier est venu prendre la stratégie d'attaque. L'Ovier est venu prendre la feuille de route, la feuille de conduite. Éric Frey, sois salué. Non, je n'ai pas dit le vieux. Hein. J'ai dit l'Ovier. Je n'ai pas dit le vieux. J'ai dit l'Ovier. Est venu prendre la stratégie d'attaque. L'Ovier est venu prendre la feuille de route. Chaque fois qu'il y a un grand changement qui s'opère, ou un grand changement qui va s'opérer dans notre nation, vous n'avez pas remarqué ces visites bizarres à l'Élysée. Vous n'avez pas remarqué ces visites bizarres à l'Élysée. Et puis remarquez, hein, quand il va retourner, s'il n'a pas gain de cause, les semaines qui suivent, c'est Nofian qui va venir à Paris. Je te dis, où on vous attend sur le vrai combat, sur la vraie communication, sur les vrais sujets là. Oh, ils sont aux abonnés absents. Mais quand c'est pour se faire un nom en parlant des soroïstes, alors là tu les vois, ils sont aux aguets. Alors tu les vois, ils sont aux aguets. Mais quand c'est pour mener le vrai combat, tellement ils ont peur et ils sont lâches. Ils préfèrent choisir la facilité, prendre la fuite et puis attaquer la Dream Team. Et puis attaquer les frères et sœurs patriotes. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit dans l'instant là. À l'instant là. Hein? Amadé Ouremi est prêt à aller casser les papous à la CPI. Amadé Ouremi aurait disparu pour une destination mais inconnue. Il s'agit qu'à l'instant là, la CPI dit Gbagbo doit rentrer chez lui. Il s'agit qu'à l'instant là, le président Soro Guillaume, la France, l'Europe ne veut pas livrer le président Soro Guillaume dans la main du dictateur Dramane. Il s'agit qu'à l'instant présent là, les Ivoiriens sont prêts pour accueillir. Mais leurs exilés, l'Ovier, ça ne l'arrange pas. Parce que oula, le vent est en train de tourner. Donc, il faut courir vite, venir d'accord, au palais. D'accord? Pour prendre la nouvelle feuille de conduite, la nouvelle feuille de route, afin de freiner l'élan de solidarité, l'élan d'union qui va se mettre ensemble entre les opposants, afin de faire partie de ce dictateur-là, à la tête de notre nation. Non, l'Ovier a peur. Il a peur. Parce qu'actuellement, il est dans un cercle, il est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, il a créé quelque chose. Il a créé sa propre tombe. Et il tourne autour de cela. Il tourne autour de cela. Il a voulu piéger d'autres personnes. Ces personnes-là s'en sont sorties. Maintenant, le piège est en train de se resserrer autour de sa personne. Quelle stratégie mettre sur pied
Comment arrêter tout ce qui est en train de se passer? Tout ce qu'il a créé, qui va le condamner dans quelque temps. Il court pour venir voir ses protecteurs. Il court pour venir voir son patron. Il court pour venir voir celui-là, ceux-là même qui sont en bas et qui pilonnent tout, qui gèrent tout, qui gèrent la politique de notre nation. Et au lieu de s'unir pour dénoncer cela, au lieu de s'unir pour parler d'une même voix, réclamer quelque chose, vous n'avez pas remarqué qu'à un certain moment donné là, quand Gbagbo est sorti là, GPS, PDCI, GOR, FPI, EDS, nous tous on disait Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire. Nous tous on disait Gbagbo ne doit pas aller en prison. On était en train de dénoncer, on était en train de parler de ça. Et pendant qu'on parlait de ça net, il y a d'autres qui emmènent d'autres communications, séparation, division, nanani. Et on rentre dans une autre forme de communication et ça arrange les affaires de qui? Lovier. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Parce que les Occidentaux nous suivent. Ils suivent nos directs. Ils savent que nous parlons pour notre peuple. Ils savent que c'est nous là même qui faisons le travail que nos politiciens n'osent pas faire. On est dedans. La preuve en est qu'ils viennent piquer des informations pendant nos directs. On ne dit pas, viens militer au GPS, va militer au FPI, va militer au EDS, va militer au PDCI. Non, on dit comme nous sommes en guerre de communication, parlons d'une même voix. Et puis mettons à nu les stratégies de Lovier, afin de l'affaiblir politiquement. Et pendant qu'on parle de ça, alors que je ne suis pas Gor, alors que Soulé n'est pas Gor, alors qu'Amira n'est pas Gor, alors que Maman Éléonore n'est pas Gor, on est en train de réclamer la rentrée du président Gbagbo en Côte d'Ivoire. On est en train de réclamer que Ado ne le touche pas quand il rentre en Côte d'Ivoire, qu'il soit un homme libre. Pendant qu'on est en train de parler de ça, c'est-à-dire nous on est en train de faire la communication, on est en train de faire la communication du FPI. Et puis Dieu seul sait que le GPS est influent sur la toile. On était en train de faire la communication des GOR. Nous étions en train de faire la communication du FPI. Pendant que nous étions tous dans cet élan-là, tous les Ivoiriens parlaient d'une même voix à la sortie du président Laurent Gbagbo. Il y a d'autres qui ont décidé que nous, on ne doit pas parler. Il y a d'autres qui ont décidé que nous, on ne doit pas mettre notre bouche dedans. Il y a d'autres qui ont décidé que les Ivoiriens doivent être séparés. Il y a d'autres qui ont décidé de ceux qui doivent mourir. Il y a d'autres qui ont décidé de ceux qu'on doit mettre à l'écart. Et puis, ce qui est à la page maintenant là. Curtis, sois salué depuis... Ah, j'ai failli dire le mot. Sois salué depuis ton bord, ta position. Respect, bon mois de carême, bon mois de ramadan à toi et que le Seigneur te fortifie. Baro, sois salué. Pendant que nous sommes en train de faire cette communication-là, d'autres ont décidé de nous éparpiller. Maintenant, on ne parle plus de la rentrée de Gbagbo. Maintenant, on ne parle plus du Gbagbo qui est en danger en Côte d'Ivoire. Maintenant, on ne parle plus de ça. On parle d'autre chose. On parle de, hey, toi tu veux nous tuer. Nous on va aller s'allier avec l'autre aussi, on va vous tuer. On va vous attendre aussi. La guerre va commencer. Allez, ça va chauffer. Allez, on va s'entre-déchirer. Et puis Lovier va s'asseoir et puis il va dire à l'autre là, au président, à celui qui est, qui est assis aux Champs-Élysées là, tu as vu? Je vous avais dit que quand le monsieur là allait sortir là, ça allait semer le trouble en Côte d'Ivoire. Regardez sur la toile déjà. Regardez entre eux si bien militants. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est nanani nanana. Regardez ce qui est nanani nanana. Regardez ce qui est nanana. Avec ça, tu es assis. Et puis tu dis, toi, tu es Gor radical. Avec ça, tu es assis. Et puis toi, tu dis que tu aimes Gbagbo. Avec ça, tu es assis. Et puis toi, tu dis que tu mènes le combat de Gbagbo. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes trop dans l'émotion. Vous n'êtes pas intelligent. C'est-à-dire quand tu n'appelles pas Soulé, quand tu n'appelles pas Ibra, quand tu n'appelles pas le général, quand tu n'appelles pas Tiemoko, quand tu n'appelles pas Parigo, quand tu n'appelles pas Aston Martins, quand tu n'appelles pas Cheikh Keita, quand tu n'appelles pas Peter 007, que ceux-là même prennent leur caméra et puis disent Gbagbo doit rentrer, la vie de Gbagbo en danger, protéger Gbagbo, Gbagbo est sorti de prison, Gbagbo est nanani nanana, Gbagbo est nanana. C'est-à-dire que tu ne nous appelles pas. Et puis nous-mêmes là, on fait la communication du FPI, la communication des GOR à ta place. Et tu ne nous as rien demandé. Hein. Tu ne nous as rien demandé. Et
Et puis nous-mêmes là, on prend une caméra. Et puis Nina s'assoit, elle prend une caméra. Elle dit, oh, le président Gbagbo, je le respecte, il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, sa vie doit être protégée. Les Ivoiriens n'attendent ça que pour avoir la réconciliation. Et toi, au lieu d'utiliser ça, au lieu de mettre la manière pour qu'on puisse porter cette communication-là qui va influencer la Côte d'Ivoire, qui va influencer l'Europe, qui va influencer l'Afrique, qui va montrer la solidarité en fils ivoirien. C'est à ce moment-là, toi tu as choisi, tu es venu t'asseoir et puis tu dis, non c'est toi qui dois dénoncer, qui est assassin, qui est coupable, qui doit partir, qui doit mourir, qui doit vivre, qui doit fêter, qui doit parler, qui ne doit pas parler. Et c'est que ça fait quoi? Ça efface la communication qu'on était en train de, qui était mise en place spontanément pour le retour, mais du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça efface ça carrément. Et puis on s'assoit sur la toile. Maintenant on parle de, toi tu veux pas que tel Ivoirien fasse ici. On est Ivoirien, on doit unir. Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous communiquez comme ça? Et puis on ne retient que ça. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Taguez-les, ils n'ont qu'à venir. Taguez-les, ils n'ont qu'à venir. Avec ça, c'est pas parce que tu es allé à l'école, c'est pas parce que tu es instruit que tu es intelligent. Non, non. L'intelligence là, ça ne s'achète pas. C'est pas parce que tu es allé à l'école, c'est pas parce que tu t'es démêlé petit à petit, tu as avancé que tu es intelligent. La preuve, il y a des enfants qui sont surdoués, mais la plupart du temps, c'est ceux-là qui ratent leur vie. La plupart du temps, c'est ceux-là qui ratent leurs études. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. C'est pas parce que on veut faire le matu vu. C'est pas parce que on a envie de se faire voir. C'est pas parce que comment on appelle ça? On va dire non, oh, le GPS, mais les cyber-militants GPS sont influents. Nous sommes comme des abeilles. Quand on prend la toile, c'est jour et nuit sans arrêt. Et puis, quand vous nous entendez, vous pensez que c'est parce qu'on s'appelle pour communiquer. Non. Il suffit qu'une personne sorte, fait une communication, c'est automatique, c'est systématique, ça coule comme de l'eau de roche. Tout le monde rentre dans la lignée, tout le monde tac, 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 ça fait tache d'huile. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on est influent. Ça fait tache d'huile. Ça fait tache d'huile. Le fait qu'on vienne s'asseoir ici, qu'on parle du président Laurent Gbagbo, c'est une forme de pardon. C'est une façon de vous dire on est ensemble. C'est une façon de vous dire on vous soutient. C'est une façon de vous dire dorénavant. Mettez les cœurs, ma vidéo attaquée, mettez les cœurs, ma vidéo attaquée. Ma vidéo attaquée, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ma vidéo attaquée, mettez les cœurs. Ma vidéo attaquée, ma vidéo attaquée, ma vidéo attaquée, mettez les cœurs. Ma vidéo attaquée, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ma vidéo. Faveur Marie-Jo, sois saluée ma combattante. Mettez les cœurs, la vidéo est attaquée. Mettez les cœurs. Si moi, je suis par exemple Gore, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ah ceux-là, on leur a rien demandé. Mais inconsciemment, ils sont en train de parler du président Gbagbo. Leur communication là, ça nous arrange. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir de ça. On va se servir d'eux. Et puis, ensemble, c'est-à-dire la voix porte. Mais il y a d'autres qui disent qu'ils sont plus intelligents. Il y a d'autres qui viennent ici et puis ils brisent la communication. Et puis ils gâtent la communication. Et puis ils pensent qu'ils nous arrangent. Et puis ils pensent que c'est à nous qui font du mal. Non, mais vous n'êtes pas intelligent. Ça me fait mal, hein, parce que vous manquez d'intelligence. Ça me fait mal. Parce que vous dites que vous êtes politicien alors que vous ne connaissez pas la politique. Ça me fait mal. Je regarde et puis je ris, ça me fait mal. Moi, s'il y a quelqu'un qui est en train de parler du bien du président Soro, je vais venir m'asseoir ici, je vais faire son atalakou. Demain, ça va lui donner le courage
de parler encore en bien du président Soro. Mettez les cœurs, pardonnez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Protégez mon direct, mettez les cœurs. Moi, si quelqu'un est en train de parler du président Soro, je vais venir m'asseoir, je vais faire son atalakou. Parce que je sais que si je fais son atalakou, demain, la personne là va parler encore de mon mentor. Tu n'as pas compris. Mais bon, bref, je vais continuer mon sujet. Chaque fois qu'il y a un grand événement qui a partagé la vidéo, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Ils veulent couper mon direct là, mettez les cœurs, mon direct est attaqué. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Chaque fois qu'il y a un grand événement en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il y a une situation qui peut influencer, impacter la vie politique, changer la donne en Côte d'Ivoire, Lovier prend son avion. Chaque fois qu'il remarquez, hein, parce que vous ne faites pas attention. Chaque fois que Lovier court, Agnès Koudou soit saluée, Ibe le riche soit salué, Favre Marie-Jo, depuis ton bord ta position, Marie-Jo Kouakou, depuis ton bord ta position. Chaque fois qu'il y a un grand changement, ou il y a un changement qui va s'opérer dans notre nation, Lovier prend son avion et puis il vient voir l'autre là pour mettre une stratégie sur pied. Enfin, de nous faire bloc. Qu'est-ce qui se prépare dans la marmite? Qu'est-ce qui va nous sortir du chapeau? Qu'est-ce qui se prépare à mettre sur pied? Enfin, de tel politiquement parlant, votre mentor, qu'est-ce qu'il est en train de mettre sur pied? Afin de céder la Côte d'Ivoire, mais à Téné Brahima. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre sur pied? Pour bloquer l'entrée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre sur pied? Pour faire éteindre définitivement le président Bédié. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre sur pied? Pour arrêter nos militants. Pour nous faire éteindre. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre sur pied? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer encore au palais des Élysées pour nuire encore une fois de plus aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre? Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Et pendant ce temps, toi tu es assis et puis on s'attaque entre nous. Hey, Ivoirien, pardon, même si tu vois rien, il faut te réveiller. Ah! Faut te réveiller, pardon. Est-ce que moi je vais venir te demander pardon pardon, il faut te réveiller. Notre pays est géré, IB de London soit salué. Notre pays est géré par les Occidentaux. C'est eux qui dirigent. Si Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire, là, malgré que la CPI dit que Gbagbo est libre, c'est eux qui vont décider. Mais nous là, on peut leur mettre la pression. On peut leur mettre la pression. Avec notre communication. Nous, on peut dénoncer avec notre communication. Et puis leur mettre la pression. Nous, là, on peut mettre à mal leur plan machiavélique. On peut faire ça. On peut faire ça. Qu'est-ce que Lovier nous prépare encore? Qu'est-ce qui attend le président Gbagbo quand il va rentrer en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui attend le ministre Charles Blé Goudé? Amédée Ouremi, où ils l'ont emmené et puis les portés disparus. Qu'est-ce qui réserve au président Soro? Qu'est-ce qui réserve au président Bédié? C'est-à-dire toute l'opposition. Où est Mamadou Koulibaly? Il est où Mamadou Koulibaly et puis on ne l'entend plus? Ah, Ivoirien. Vous-même matin, midi, soir, vous suivez Gbagbo. Gbagbo a dit, la Côte d'Ivoire sera libérée
Le jour où les fils ivoiriens seront unis, ils vont parler d'une même voix. Mais on n'est même pas libéré. C'est-à-dire le dictateur, il est toujours à la tête de notre... Mais on préfère s'attaquer entre nous. C'est-à-dire, le mal est là. Tu le contournes. Et puis tu te vas attaquer celui qui n'est pas un danger pour ta personne. Il y a quoi? Qu'est-ce que... C'est-à-dire, pendant qu'on est tous ensemble ici, là, tu es FPI, tu es GPS, tu es PDCI, tu es GOR, tu es EDS, tu es leader, tu es... Comment on appelle ça? Les autres partis politiques, là. Actuellement, là, l'OVIE est en France. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'unité, on se rassemble. Et puis, on s'en va chercher sa pote. Ou le jour, il a rendez-vous à l'Élysée, là. Et puis, on s'en va là-bas. Et puis, on mène des actions. Et puis, on crie notre ras-le-bol. Et puis, demain, là, on rend ça viral sur la toile. Voilà le combat que nous devons mener. On rend ça viral sur la toile. C'est-à-dire, si tu veux, faut pas aimer le GPS, faut pas aimer les Soroïs, faut pas. Mais là, on dit on est dans le combat de la nation. On dit le chef d'État, celui qui nous enlève, celui qui nous tue, celui qui nous terrorise, celui qui nous traumatise, celui qui sème la chienlit en Côte d'Ivoire. On dit il est là. Qu'est-ce qu'on fait? Tous ensemble, on mène une action et puis on rend ça viral sur la toile. Et puis ça impacte, ça influence. Voilà le combat que nous devons mener. C'est-à-dire, il est en Côte d'Ivoire, il fait ce qu'il veut. Il arrive en France ici, où nous sommes là, il fait ce qu'il veut. Il s'en va là-bas, il fait ce qu'il veut. Lui là, il n'est pas dérangé par quoi que ce soit. Et puis d'ailleurs même là, il sait comment mettre la division, comment mettre la séparation entre nous. Dès qu'il souffle net, on est tellement à fleur de peau là. Hein? On fait tellement la politique de l'émotion là. Hey, vous les soroïstes là. Hey, vous les gars là. Hey, vous les PDCistes. Bon, les PDCistes, mais eux, ils sont tranquilles. Eux, souvent, on ne parle pas d'eux. Eux, souvent, on ne parle pas d'eux. Vous laissez le vrai combat. Et puis, ça devient attaque maintenant, nous. Ah, qui parle le plus fort? Qui parle le plus fort? Il y a quoi? Il y a quoi? Tu n'es même pas encore en Côte d'Ivoire. Ton mentor n'est même pas encore en Côte d'Ivoire. Mais quand on t'entend parler, là, on dirait que tu es déjà assis sur le trône. Ton mentor n'est même pas encore parti. Ton mentor, il est en exil. De la même manière, Soro en exil là. C'est comme ça. Votre mentor en exil aussi. Même s'il est innocenté, il est en exil. Même s'il est innocenté pour le moment là, il est en exil. Il n'est pas encore payé. C'est lui qui nous empêche, celui qui nous met en danger là. Il est assis là-bas. Lui là, il est libre. Il va partout où il veut. Europe, Afrique, même en France ici, où vous êtes en tas. On vous a vu aller danser le dimanche là. Oh, je ne sais pas, sur les champs, mais je ne sais pas où là. Sur la place de la République là-bas. Mais vous n'êtes même pas capable de mener une action. Vous n'êtes même pas capable de mener une action. Vous n'êtes même pas capable de mener une action pour dénoncer, pour dire que celui qui nous empêche, celui qui nous terrorise, celui qui est en train d'emprisonner encore nos frères, ou nos frères sont en prison depuis 10 ans là, ils sont là-bas. Mais Gbagbo est sorti, mais et ceux qui sont en prison là, vous avez fini le combat. Gbagbo et Blé Goudé sont sortis, et ceux qui sont au Ghana là, et ceux qui sont en exil au Mali, comment on appelle ça, au Nigeria, je ne sais où là, au Ghana là, ceux qui sont dans les prisons de Côte d'Ivoire depuis 10 ans là, votre combat est fini. Ceux-là, ce n'est pas des personnes. Ceux-là, ce n'est pas des personnes. Votre mentor est sorti, et le reste là. Et toi-même qui es en exil depuis 10 ans là, et toi-même qui as casier judiciaire en France ici là, à cause de ton combat là, il ne te plairait pas de rentrer chez toi? Tu n'as pas envie de rentrer en Côte d'Ivoire? Tu n'as pas envie de rentrer dans ton pays? Toi qui es en exil depuis des années là, tu cherches toutes les femmes de Paris là, tu as vu là qui pondent des enfants gauche-droite là. Tu n'as pas envie de rentrer en Côte d'Ivoire? Tu n'as pas envie d'aller investir dans ton pays? Ton petit argent que tu gagnes ici d'allocation familiale, là, tu ne veux pas prendre ça pour aller investir dans ton pays? Tu n'as pas envie de rentrer? Tu n'as pas envie de rentrer puis aller battre la campagne de ton mentor dans les villes, dans les villages, parler du retour de ton mentor? Tu n'as pas envie de rentrer? Tu n'as pas envie de rentrer? Tu es en exil ici comme moi. Ou bien tu penses que parce que demain Gbagbo va rentrer là, toi tu vas rentrer puis ils vont te laisser quoi? Donc parce que tu penses que demain si Gbagbo rentre là,
Toi, tu vas rentrer, puis ils vont te laisser. Nolwenn Yao, ma soeur, sois salut depuis ton bord ta position. Donc, parce que tu penses qu'ils ont libéré, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, ça y est, toi aussi tu rentres en Côte d'Ivoire, ils vont te laisser. Le Drone est encore en prison, hein. Comment il s'appelle là? Notre frère, comment il s'appelle là? L'autre là. Le président de la jeunesse du FPI qui est en prison, qu'ils ont pris il n'y a pas longtemps là. Il est encore en prison là-bas. Lui, il est en prison. Donc, parce que tu penses que Gbagbo va entrer demain en Côte d'Ivoire là, tu pourras aller en Côte d'Ivoire et puis tu vas dire, voilà, les RHDP là, on doit chasser comme l'eau vient à la tête de notre nation. Tu penses que tu vas rentrer puis tu vas dire ça? Tu penses que tu vas rentrer? Tu as fini de mener le combat de ton mentor, il faut mener toi-même ton propre combat. Mettez les cœurs, protégez le direct là. Mettez les cœurs, protégez le direct et puis partagez le direct. Tu as fini de mener le combat de ton mentor. Maintenant, toi-même, il faut mener ton combat. Ton combat, là, c'est de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. C'est d'avoir la libre expression dans ton pays. C'est ça ton combat. Ton combat, là, c'est d'avoir la libre expression dans ton pays. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Taguez-les. Oui, vos différents mentors sont sortis. Le vrai combat là, maintenant là, il faut que tu as fini de mener le combat de ton mentor, c'est tout à ton honneur. Maintenant là, il faut mener ton combat. Ton combat là, c'est de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Ton combat là, c'est d'avoir la libre expression chez toi. Ton combat là, c'est de voir tes jeunes frères qui sont encore à la Maca emprisonnés depuis 10 ans là. C'est de les voir dehors. Le combat n'est pas fini, hein. Oh. Tant que l'eau vient tombe pas, le combat n'est pas fini. Tu as gagné un premier round. Tu dis tu es arrivé. Tu as gagné un premier round. Tu dis tu es arrivé. Faut même plus on va te parler. C'est toi tu marches plus sur la terre, tu voles maintenant. Il y a quoi? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a même? Il y a quoi? On dit qu'il y a une affaire à la justice, CPI. CPI va s'en occuper. Ou bien, il faut aller postuler à la CPI, tu vas aller t'asseoir là-bas, tu vas travailler. Partagez la vidéo, invitez vos amis, faites des séances vidéo. Va t'asseoir à la CPI, tu vas travailler. Va t'asseoir, pardon, à la CPI, tu vas travailler. Celui qui nous empêche de rentrer au pays, qui enlève nos frères et sœurs. Hier, il y a 2 jeunes du GPS encore qui ont été enlevés. 2 responsables du GPS qui ont été enlevés nuitamment. Pour une destination, on ne sait où. Nous sommes dans un pays où il y a un dictateur qui règne. Il veut instaurer, il veut installer, il veut céder son pouvoir à son petit frère. Téné Brahima. Tu ne parles pas de ça, ça ne t'intéresse pas. Ça là, ce n'est pas ton combat. Bon, si Téné Brahima est assis là, tu penses qu'un jour, le président Laurent Gbagbo va goûter le pouvoir? Si c'était le peuple qui permettait la présidence de la Côte d'Ivoire, à tous les problèmes qu'on a là, on n'allait pas les avoir. Si c'était le vote du peuple qui permettait à un président de s'asseoir à la tête de notre nation, tous les problèmes qu'on a actuellement, on n'allait pas les avoir. Hein? On n'allait même pas être en exil. On n'allait pas être en train de crier. On n'allait même pas être en train de s'embrouiller. On sait comment ça se passe. C'est pour ça que je dis, votre histoire là, vous choisissez la facilité. Et vous faites de ça votre combat. Sinon, le cœur de votre histoire là, vous connaissez. Partagez la vidéo, invitez vos amis, faites des séances vidéo. Le cœur de votre histoire là, le cœur de la Côte d'Ivoire là, ceux qui ont bombardé, c'est-à-dire le domicile du président Gbagbo, et puis ils sont allés l'enlever, et puis l'ont livré dans la main de, comment on appelle ça, des forces nouvelles là. Nous tous on connaît, mais on assis, on fait comme si on ne connaît pas. On fait comme si on ne voit pas. On choisit la facilité. Ah Soro, ah Soro. Alors que le président Soro, il a fait une rébellion de 2000 à 2002, c'est fini. Ou je ne sais pas si c'est de 2002 à 2004, mais de 2000 à 2002, la rébellion est finie. Mais là, vous transformez, vous dites ce que vous voulez, vous dites ce que vous pensez, vous vous exprimez comme vous voulez. Pendant qu'on parle unité, paix, apaisement, apaisement de la situation politique
Hein? En Côte d'Ivoire, vous là, vous allez dans autre chose. C'est-à-dire, c'est vous ceux qui êtes blessés. C'est vous ceux qui êtes frustrés. C'est vous ceux qui avez mal. Nous là, on n'a pas mal. Nous là, nous ne sommes pas des autres. Nous là, on n'a pas le droit d'avoir un cœur. Il y a quoi? D'après, comment on appelle ça? Nos mamans, nos artistes, nos stars, semeuses de riz. Yekele. Yekele. Ça, c'est la maman là. Quand elle dit ça, là, ça me plaît. Yekele. Il y a quoi? Moulé. Moulé. Il y a quoi? Il y a quoi? Vous avez pleuré pour que des gens viennent avec vous, mener le même combat. Aujourd'hui, on est avec vous, on mène le même combat. Ça ne vous plaît pas. Florence, sois saluée. Tu as pleuré pour que tes frères viennent. Et l'autre là, c'est un dictateur. L'Ovier, c'est un dictateur. L'Ovier, c'est un dictateur. Venez avec nous, on va mener les mêmes combats. Ton frère, il est avec moi. Non, 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 nous, on ne veut pas de lui. Yeah. C'est compliqué, hein. Marie, Yapi, sois saluée. C'est compliqué. Ton affaire là, je ne comprends plus. C'est la bipolarité. Tu es inconstant dans ce que tu dis. On ne sait même pas ce que tu veux. Tu veux que la Côte d'Ivoire soit libérée. On a un dictateur à la tête de notre nation. Allons mener le combat. Allons mener le combat en vue de libérer notre pays. Tu dis non, tu prends raccourci, tu prends la facilité. Hé, Soro, hé, Soro, hé, Soro. Mais Soro, mais lui, mais il est en exil ici, il se cherche. Il est même chose comme toi là. Tu es en exil, il est en exil. Mais c'est en exil ici, là, tu vas venir l'attaquer ici. Il n'est même pas au pays. Alors que ceux-là même qui, les 10 hommes du pays là, ils sont là-bas. Il faut aller mener ton combat. Les 10 hommes du pays, là, ils sont là-bas. Va mener ton combat. Tu es trop fort. Nous-mêmes, on sait que tu es puissant. Nous-mêmes, on sait que c'est toi l'innocent. Nous-mêmes, on sait que vous, là, vous allez finir ça. Allez en Côte d'Ivoire. Pardon. Fallait Villasco. Va en Côte d'Ivoire. Mabri connaît, soit salué. Moussafa, vous, Achille. Va en Côte d'Ivoire, pardon. Va en Côte d'Ivoire, comme ça, nous, on va rester en exil ici et puis on ne va pas déranger ton combat. Mais si tu aimes vraiment ton pays, si tu cherches ta liberté, ta libération, mettons-nous ensemble et puis menons le combat. Est-ce que je t'ai dit qu'il faut venir adhérer au GPS? Maman, hello, love you, ma maman. Ma madre de Dios. Tous mes respects, grande combattante devant l'Éternel. Voilà, mon modèle. Ma mère chérie. Sois salué depuis ton bord, ta position. Mettons-nous ensemble, on va mener un combat. On t'a même pas dit, mets-toi ensemble et puis on va mettre le président Soro au président. On t'a pas dit ça. On n'a pas dit viens et puis on va prendre Soro pour aller être président. On t'a pas dit ça. Les militants du GPS, ils sont là. Ils connaissent leur baraque. On t'a pas dit ça. Actuellement, vous voyez en Côte d'Ivoire là-bas. Ils sont en train de travailler. On t'a pas dit ça. On dit viens ensemble, on va aller libérer la Côte d'Ivoire. Viens ensemble. On t'a même pas dit il faut nous aimer. Est-ce que pour aimer là, c'est forcé? C'est aimer là, c'est forcé. Est-ce qu'un jour, Eleonore Kwame, ma maman qui est là, elle savait qu'un jour j'allais l'aimer? Elle savait qu'un jour elle allait me rencontrer? Est-ce qu'elle connaissait mon existence même? Moi, je la connaissais parce que c'était une star de télé. Mais est-ce qu'elle me connaissait même? Elle ne me connaissait pas. Est-ce qu'elle me voyait en peinture? Elle ne me voyait pas en peinture. Mais aujourd'hui, la vie a fait que les choses se présentent comme ça. Hein? Est-ce qu'on te demande de m'aimer? Est-ce que je te dis qu'il faut venir aimer le président Soro? Mais le président Soro, il a sa femme pour l'aimer. Il a ses enfants pour l'aimer. Il a ses frères et ses soeurs pour l'aimer. Est-ce qu'il t'a dit qu'il faut venir l'aimer? Est-ce que même à moi-même, le président Soro m'a dit qu'il faut m'aimer? Est-ce que moi-même, il me demande de l'aimer? Et puis c'est toi qui vas venir l'aimer? Est-ce qu'il demande même à Soulé de l'aimer? Il ne demande pas à Soulé de l'aimer. Il nous présente une action de lutte, de combat. C'est son action là. C'est son programme de lutte là. Hein? C'est la politique qu'il veut mener là, dont je suis amoureuse, qui m'intéresse. C'est sa politique là, dont je suis amoureuse, qui m'intéresse. Est-ce que moi je t'ai dit qu'il faut aller les... Maman Julienne Kouadio, sois saluée. Depuis ton bord, ta position. Martine, sois saluée. Antoine Kouadio. Le président Soro t'a pas dit de l'aimer. On dit viens ici là. Ensemble. On a un dictateur à la tête de notre nation. Moi je veux rentrer là-bas.
Moi, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Pardon, venez, on va se mettre ensemble et puis on va rentrer demain chez nous. C'est tout ce qu'on demande. Non, moi, je ne peux jamais aimer. Moi, je ne peux jamais marcher. Attends, quand on s'en va mener, quand on s'en va dans les rassemblements, là, quand on s'en va, par exemple, sur la place de la République, on s'en va parler Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on t'a dit quand tu viens parler Côte d'Ivoire, là, quand tu sors de là, il faut aller manger avec Soulé de Paris? On a beaucoup de combattantes là sur la toile. On parle ensemble, unité, unité. Mais quand on va au match là, est-ce qu'après on s'en va s'asseoir pour manger ensemble? Non, après chacun retourne ce soir. Mais c'est le combat de la nation qui nous unit. C'est le combat de la Côte d'Ivoire qui nous unit. C'est le combat de la Côte d'Ivoire qui nous emmène sur le pied de la tour Eiffel. Catherine connaît, soit saluer ma combattante depuis ton bord ta position. C'est tout. Non, mais moi, je ne peux pas l'aimer. Hein? Mais moi, je ne peux pas l'aimer. Soro t'a demandé de l'aimer? Soro t'a demandé de l'aimer? Qui t'a demandé d'aimer Soro? Est-ce que nous, on t'a dit qu'il faut l'aimer? On t'a dit qu'il y a un programme générationnel pour la Côte d'Ivoire. Programme là, il faut aimer ça. Si tu veux adhérer au GPS. Mais on te dit pour le moment là, on doit libérer notre pays. Il faut venir, on va aller libérer la Côte d'Ivoire. Tu choisis la facilité. Je vais insulter Soulé de Paris. Je vais insulter Éléonore. Je vais insulter les semeuses de riz. Je vais insulter Mataba. Je vais insulter Okosi Baba Nicolo. C'est ça qui est ton combat. Je vais aller insulter la lionne. Elle-même avec son gros nez là. Hein? Je vais l'insulter là-bas. C'est ça qui est ton combat. C'est ça qui est ton combat. Ton combat là, c'est mon gros nez là. C'est ton problème. Je t'ai dit, je suis complexé par mon nez. Je t'ai dit, je suis complexé par mes narines. Si tu es trop fâché là, il faut aller libérer la Côte d'Ivoire. Et puis moi, je vais rester en exil, c'est pas grave. Une fois que tu as libéré la Côte d'Ivoire, que les parents sont heureux, que les Ivoiriens sont heureux là, si je dois aller en prison pour ça, si je dois rester en exil pour ça là, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que mon pays est libéré. Le président Soro a prié ici. Et puis il a dit, Dieu, Jésus, si un jour je dois venir à la tête de la nation et puis je vais devenir dictateur et puis je vais devenir autre chose là, pardon, il ne faut pas permettre cela. Il ne faut pas permettre. C'est le président Soro qui a dit, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Hein. C'est le président Soro qui a dit, si tu sais que demain je serai un mauvais dirigeant là, il ne faut jamais je vais coûter à la présidence de la Côte d'Ivoire. C'est le président Soro qui a dit. C'est-à-dire, voilà quelqu'un actuellement là, qui a l'amour de sa patrie, qui parle unité de sa patrie. Au lieu de te servir de ce petit côté-là, et puis on va mener le combat ensemble, c'est son nez, tu regardes. C'est sa corpulence, tu regardes. C'est lui-même, là, tu regardes. Non, est-ce qu'il t'a demandé, est-ce qu'il t'a dit qu'il est pédé? Le président Soro t'a dit qu'il est pédé. Il t'a dit qu'il est pédé? Ou mais il t'a dit qu'il a besoin d'amour? Maman Sylvie Tagro, là, tu penses qu'elle n'aime pas assez? Elle n'a pas envie de partager son mari, hein? Elle est amoureuse de son mari, il n'y a pas place. Elle est amoureuse de son mari, il n'y a pas place. Donc, il ne faut pas l'aimer, pardon. Il ne faut pas l'aimer, mais il faut aimer ta patrie. Il ne faut pas l'aimer, mais il faut aimer la Côte d'Ivoire. Il faut aimer ta patrie. Pour le moment, là, on n'est même pas dans une élection. Nous ne sommes même pas en train de battre campagne. Nous ne sommes même pas en train... Non, on parle de la libération de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es en train de battre campagne. Toi, tu es en train de, comment on appelle ça, déconstruire une personne. On n'est pas en campagne. On n'est pas en campagne. On dit, le vieux est venu monter une stratégie ici. Il est venu voir son homologue. D'accord? Il est venu voir son patron. D'accord? Au palais des Élysées. Mener une stratégie. Enfin d'empêcher. Enfin de faire taire définitivement le mentor, comment on appelle ça, ton mentor, Gbagbo Laurent, enfin de faire taire Bédié, d'accord, enfin d'empêcher Chablé Goudé de faire la politique, enfin de mettre à l'écart carrément le mentor Soro Kibafori Guillaume, pour qu'il puisse céder le pouvoir à Téné Brahima. Ils sont en train de concocter cette stratégie-là, ils sont en train de la préparer, ils veulent nous l'imposer. Et ça, là, tu ne parles pas de ça. Ton combat, là, c'est pas ça. Ton combat, là, c'est Soulé de Paris. Soulé de Paris, même, regarde sa tête, là-bas. Soulé de Paris, même, voilà ton combat. Ah, mais Soro, là, mais moi-même, je ne peux pas, hein. Les gens de Soro, là, même, ils n'ont qu'à mourir. Voilà ton combat. Tu es vaincu.
Au nom de Jésus, tu es vaincu. Tu sais même pas, tu n'es même pas patriote. Tu ne sais même pas que la Côte d'Ivoire passe avant tout. Tu ne sais même pas que ton pays passe avant tout. Tu ne sais même pas qu'on a un dictateur à la tête de notre nation. Il faut libérer notre nation. Il faut qu'on se mette ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire. Tu ne sais même pas ça. Tu es vieux comme ça, tu réfléchis pas quoi. D'autres même, là, ils ont 38 ans, 40 ans. Ce n'est pas le problème. D'autres même, là, chaque fois qu'ils prennent une caméra, là. Hey, moi, là, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, là, hein, à cause de Soro, j'ai marché pendant des kilomètres. Bon, maintenant, là, tu ne marches plus. Tu es enfermé pendant des kilomètres. Mais tu fais quoi? Actuellement, là, tu ne marches plus. Hein? Tu as quitté la guerre. Tu es venu en exil. Tu ne travailles pas. Tu es dans ta maison. Tu vis des biens sociaux, des allocations. Tu ne marches pas, mais tu es enfermé dans la maison. Tu ne peux même pas aller voir ton gars ici, là, pour dire non, ce soir-là, on va se faire un show. On va se faire ci. Je vais préparer. Je vais inviter les gens. Tu ne peux même plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça, mais ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Tu te fais beau là. Tu viens devant la caméra. Hein? Comme ça. Et puis après, quand tu vas repérer une go sur Internet là, tu vas lui emmener un message. Et puis quand tu vas finir de coucher avec elle, et puis ta vie avance comme ça. Alors que tu as des enfants qui comptent sur toi. Imbu de votre personne. Petite personne. Aucune dignité. Aucune connaissance de la vie. Vous êtes des sachants. Hein, moi là, je vais enseigner. Moi là, je vais enseigner. Mais on a besoin que tu enseignes en Côte d'Ivoire. Zénabuine, sois salué. On a besoin que tu nous enseignes en Côte d'Ivoire. Regardez l'école ivoirienne. Regardez la médecine en Côte d'Ivoire. Mais on a besoin de vos talents en Côte d'Ivoire. Rentrez. Rentrez. Et puis vous allez mettre à disposition des Ivoiriens vos différents talents. Rentrez en Côte d'Ivoire et puis vous allez nous servir vos différents talents sur un plateau d'argent ou d'or. C'est pas ici là, où blanc ne te calcule même pas, où tu ne sers à rien. Où tu ne sers à rien. Parce que eux-mêmes des sachants là, ils ont plein ici. Des intellectuels là, ils ont plein ici. Ils n'ont pas ton besoin. Où on a ton besoin là, c'est en Côte d'Ivoire. Il faut rentrer là-bas avec ça. Chris Ben, sois salué. Maman Martaba, depuis ton bord, ta position. Bamba, c'est en Côte d'Ivoire, on a besoin de vos talents. Regarde maman Éléonore comme ça là. Si elle était en Côte d'Ivoire là, elle était en train de faire son film. C'est une artiste comédienne. Si elle était en Côte d'Ivoire, elle était en train de faire son film. Maman Martha Bassi, elle était dans son pays. Actuellement, elle est en train de tourner son clip dans son village. Okosi Baba Nicolo, s'il était en Côte d'Ivoire là, il était actuellement à Diboumou, à Lopou, ou je ne sais où là, en train de rassembler les jeunes là-bas, en train de battre campagne, en train de mener ses actions et tout. Les semeuses de riz, si elles étaient en Côte d'Ivoire là, à vous là seulement là, si vous êtes en Côte d'Ivoire là, chiez. Le jour où vous allez faire clip là, si vous ne venez pas me chercher là, parce que votre musique là, ça rentre dans mon corps comme ça. Chaque fois que je vais suivre vos directs là, ça c'est mon petit message pour les semeuses de riz. Hein. Emmenez-les là-bas, les deux mamans qui